Bonjour, voilà une série de vidéos sur qui je suis vraiment et qui va parler des différentes instances de notre être et comment justement quand on peut se reconnecter à elles et leur permettre de s'unir, on a ce sentiment de se sentir vivant, de se sentir plein. Alors voilà, ces articles, ces vidéos, c'est simplement un partage d'un chemin qui m'a transformé, qui a permis aussi à plein d'autres qui l'ont suivi de se transformer. Ça n'est pas une vérité en soi, ce n'est pas la vérité, c'est simplement celle qui correspond à l'expérience que j'ai eue de m'ouvrir à la vie et de me libérer. Donc gardez toujours votre libre arbitre et ne prenez que ce qui est juste pour vous. Alors sur le blog corinnevidal.fr, je vais partager des articles qui correspondent au début du livre qui va paraître, qui s'appelle « C'est la vie qui m'a dit, ose la vie ». C'est quand même ce qui a été le plus difficile pour moi d'oser vivre vraiment. J'ai commencé au niveau du personnage, extrêmement conditionné, extrêmement formaté, avec vraiment l'envie d'être une bonne petite fille, une bonne élève, une bonne épouse, une bonne amie, puis ensuite une bonne maman, une bonne professionnelle. Donc j'avais vraiment à l'intérieur de moi un personnage assez anxieux, puissant, au niveau du mental, qui avait énormément de « tu dois »,« tu ne dois pas »,« il faut »,« il ne faut pas ». Alors tout ça, c'était ma petite fille intérieure blessée. J'ai pris le temps d'aller m'en occuper, d'aller réparer ses blessures. Donc ça, c'est ok. Trouvez le bon professionnel pour vous et vraiment offrez-vous ce cadeau. Et puis, au fur et à mesure d'une pratique de regard intérieur, d'une pratique de méditation, de connexion à la nature, de danse libre, de yoga, de tout un tas d'expériences qui m'ont permis de me rencontrer, de m'écouter au plus profond, j'ai réussi à distinguer plus précisément une petite voix autre que celle de ma tête et toutes ces injonctions, ces critiques, ces jugements, ces comparaisons, ces peurs. Mais une petite voix qui me soufflait des petits signes de sagesse, qui me disait où aller, où ne pas aller, qui me conseillait. Et c'était mon intuition qui se rouvrait parce que justement, avec ces pratiques, le mental faisait moins de bruit. Et du coup, derrière, je pouvais entendre ces petits murmures du cœur qui avant étaient simplement cachés par le brouhaha, même s'il était quand même là. Alors, toutes ces pratiques, ces temps de méditation, ont fait que j'ai recouvré ce que j'avais tout naturellement quand j'étais enfant. C'est-à-dire une intuition débordante, une connexion au vivant et un corps comme boussole pour me permettre dans toutes circonstances de savoir si c'est juste ou pas pour moi de suivre cette voie ou pas. Et là, du coup, j'ai découvert tout un tas de talents, tout un tas de compétences que j'avais à l'intérieur, que je n'avais pas besoin d'aller chercher dans toutes les formations, tous les livres que je pouvais lire, mais qui étaient à portée de cœur si je savais m'asseoir à l'intérieur de moi-même et écouter ce cœur. Et j'ai retrouvé connexion avec mon âme. Alors mon âme, pour moi, c'est vraiment plus grand que Coco, plus grand que Corinne qui est là. C'est vraiment une vibration particulière, une couleur, quelque chose qui est unique, qui a eu plein d'expériences de vie et qui a choisi dans celle-là de venir expérimenter quelque chose de particulier. Et j'ai compris aujourd'hui que c'était d'apprendre justement à ne pas rester sur le plan de la tête, à libérer ma tête et à vivre une vie proche du cœur, proche de sa vérité intérieure, d'être aussi dans l'audace, d'être libre, d'être soi et de se laisser porter par quelque chose de plus grand. Et du coup, mon âme, elle a continué de me parler beaucoup. Alors on peut bien évidemment, si le mot âme vous dérange, on peut parler de moi supérieur, d'ange gardien, de guide intérieur.
elle vit à l'intérieur du cœur de notre cœur. Rien ni personne n'a pu nous la voler ou nous l'abîmer, quels que soient les traumas que nous avons eus. Et c'est vraiment notre étincelle du vivant, ce qui fait de nous quelqu'un d'unique avec ses dons, ses talents et ce qu'il est venu faire ici. Et toutes ces pratiques ont permis que je l'entende davantage et du coup mes rêves sont devenus de plus en plus précieux jusqu'à avoir des rêves lucides où je me vois en train de rêver. J'ai pu vraiment vivre des synchronicités incroyables. Dès que je suis à l'écoute de cette partie de moi, de cette instance supérieure en moi qui est emplie de bienveillance, emplie de sagesse, emplie de joie et d'inspiration. Puis du coup, ça m'a rouvert à cette troisième instance de l'être, qui est que nous sommes une étincelle de la vie, une étincelle de ce grand tout que vous pouvez appeler la vie, l'univers, la source divine, Dieu, ce que vous voulez. Mais en fait, ça veut dire quelque chose qui nous dépasse et qui est à l'origine de la vie, à l'origine de toute chose. Et du coup, je me reconnectais quand je dansais, je me reconnectais quand j'étais proche de la nature, je me reconnectais quand tout à coup une musique me prenait et que je devenais la musique, quand j'étais vraiment touchée au cœur par un coucher de soleil et que je devenais ce coucher de soleil, quand je pouvais danser sous les étoiles et que je devenais une étoile qui dansait parmi les étoiles. Et là, j'ai compris et reconnecté cette étincelle du vivant. Et du coup, pu expérimenter cette trinité en nous. Alors que nous sommes une étincelle du vivant qui a choisi sa couleur, sa particularité, qui a donc une âme avec vraiment son unicité et qui a choisi de venir sur Terre pour justement déployer cette unicité, pouvoir oser être cette unicité et se libérer d'anciens carcans pour libérer de nouvelles parts lumineuses et qui du coup vit une vie incarnée dans son personnage. Mais quand on le reprend dans ce sens-là, vous voyez, ça a une toute autre ampleur. C'est qu'au lieu d'être limité et de s'ouvrir, ça c'était le premier chemin, je me sentais limitée, je me suis ouverte. Aujourd'hui, j'ai la conscience d'être une étincelle de la vie. Et que cette étincelle, elle a choisi une couleur qui vraiment est la mienne, qui est ma vibration, qui est celle que vous reconnaissez là. Et qui, dans cette expérience-là, s'appelle Coco, s'appelle Corinne, et il y a toute une expérience, bien sûr, toute une façon de voir la vie en fonction de ce que j'ai vécu, de mon histoire, mais qui a aussi quelque chose de plus grand en elle qu'elle a envie de semer sur cette terre et à chaque fois prendre sa part de responsabilité pour pouvoir me libérer de ce qui m'empêche d'être cette étincelle du vivant et puis aussi prendre le temps en tant que personnage d'honorer ce vivant et de me connecter à mon âme par des temps d'écoute intérieure, de méditation, en suivant mon intuition, en écoutant mon cœur, en agissant à partir du cœur. Et puis pour rester vraiment connecté à l'étincelle du vivant, c'est tous les jours nourrir cette âme avec quelque chose de plus grand. Alors je ne sais pas pour vous ce que c'est, moi il suffit que je danse, que je lise des textes inspirants, que je me connecte à la nature ou que je regarde le ciel et il y a quelque chose en moi qui s'ouvre. Mais vous aussi, vous avez votre façon de vous ouvrir à ce quelque chose de grand. Et aujourd'hui, dans cet article, j'ai envie d'attirer votre attention sur ces trois instances, de regarder un petit peu si pour vous ça parle, si vous avez envie de développer cette connexion à ces trois instances. Et puis tout au long d'autres vidéos et d'autres articles, je vous donnerai des clés. Je vous donnerai des choses qui ont fonctionné pour moi ou pour plein d'autres personnes. Et puis peut-être que vous aurez juste envie de les expérimenter. Et puis surtout de trouver les vôtres, de trouver ce qui vraiment en vous va vous connecter à cette trinité. Car se sentir vivant, c'est avoir ces trois instances qui co-animent ensemble. Je suis une étincelle du vivant qui a une âme particulière, qui est venue jouer sa partition, qui est venue jouer sa vibration et qui a besoin de s'accorder au niveau du personnage pour pouvoir être cette antenne, canal de la vie et pouvoir jouer ce qu'elle est venue jouer dans cette vie avec beaucoup plus de légèreté, de simplicité, de joie et de cœur. Voilà, première vidéo, si ça vous inspire, partagez. Et donc sur le blog Corinne Vidal, vous avez
l'article pour pouvoir le relire et puis vraiment intégrer ça. Je sais pas, laissez diffuser en vous. On en reparle dans quelques jours. À très bientôt.